Bonjour, je suis Camille et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Alors je vais commencer par vous parler de ce que je porte aujourd'hui, c'est mon top baigneuse donc dans le coloris tabac de chez Célène avec mon Aosta cardigan de The Knit Pearl Girl, le top baigneuse donc qui est d'Atelier Emily donc dans l'épaisseur sport et le Aosta cardigan qui se fait en épaisseur bulky je crois, que moi j'avais fait en petite wool de We Are Knitters, qui bouloche, il bouloche là, faudrait que je le débouloche, mais la petite wool c'est un fil single, donc c'est assez normal qu'il fasse ça. Et j'avais utilisé le coloris Colorado. Donc il est comme ça, j'avais mis des boutons en bois. Et voilà, je le porte vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est le seul gilet tricoté que j'ai pour l'instant. Et il me tient bien chaud, je l'aime vraiment bien, et la couleur va avec tout, donc en ce moment je le porte vraiment beaucoup. Au niveau du tricot, depuis la dernière fois, j'ai pas fait ce que j'avais planifié. En fait, alors déjà il y a deux choses, j'ai recommencé à travailler en présentiel depuis, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, et du coup ça m'a complètement changé mon rythme de tricot. Avant je pouvais tricoter du coup un peu n'importe quand dans la journée, et là en fait je tricote un petit peu le matin avant de partir, et ensuite je tricote le soir, mais du coup ça m'a réduit le temps que j'avais, et au début j'ai eu un peu de mal à me refaire un équilibre, je sais pas, dans mon temps de tricot, donc ça m'a un peu perturbée au départ. Mais maintenant c'est bon, j'ai repris un rythme qui me convient bien sans que je me sente frustrée de ne pas assez tricoter. Par contre, la deuxième chose, c'est qu'au début j'avais pas prévu de faire de cadeau de Noël, sauf une paire de chaussettes pour mon grand-père. Et au final, je me retrouve à faire 2 cadeaux, plus j'ai eu une demande de mon copain de lui faire une écharpe, pas pour Noël, mais pour là maintenant, parce qu'il commençait à faire froid. Donc en fait, c'est ça que j'ai fait passer en priorité sur mon Cinnamon Twist cardigan, qui était ce que je voulais terminer en premier à la base. Donc vous l'aurez compris, il est toujours pas terminé, mais il en manque pas beaucoup. Je vais vous le montrer après. Mais du coup, je vais commencer par l'écharpe que j'ai terminée. Donc, c'est l'écharpe Zephyr, qui est un modèle gratuit de Queens & Co. Donc Queens & Co, c'est une marque de laine, je crois. Et en fait, donc mon copain m'avait demandé une écharpe. Je lui ai fait choisir le modèle en mettant juste, du coup, comme critère de sélection, la taille des aiguilles, pour que ce soit quand même quelque chose qui avance assez vite, sinon j'allais pas m'en sortir. Donc je lui ai juste mis quelque chose avec minimum des aiguilles taille 5, et je lui ai laissé choisir le modèle qu'il voulait, et ensuite la couleur qu'il voulait pour que je lui fasse l'écharpe. Donc il a choisi ce modèle-là, et on est parti sur une laine Drops, qui est la Alaska. En fait, au début, je lui avais proposé la Drops Air parce que je la trouve vraiment très douce et légère, et je me suis dit que ça allait être trop... Enfin, qu'il allait beaucoup aimer le douillet que ça apporte. Et en fait, c'est vrai qu'il m'a dit que ça risquait d'être compliqué avec la barbe, en fait. Enfin, quand il a la barbe courte, du coup, comment dire, c'est dru. Ça accroche. Et il m'a dit qu'il avait peur que en fait, la fibre s'accroche et que ça fasse un petit bazar. Donc en fait, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais je pense qu'il a raison. Du coup, on est parti sur la Alaska, qui est du coup beaucoup plus... c'est de la 100% laine, et elle est vraiment... elle se tient beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc il a choisi le coloris Bordeaux. Donc, je vais vous montrer l'écharpe, comment je peux faire. Il a choisi le coloris Bordeaux, et pour les petites variations de couleurs qu'il y a dans l'écharpe qui se font dans un fil lace, moi j'ai pris de la Harwetta, donc c'est pas du lace, mais ça va très bien quand même. Donc la Harwetta dans le coloris North Atlantic, qui est la même couleur que j'avais utilisée pour faire le Oslo Hat qu'il porte, donc du coup ça s'accorde, les deux s'accordent bien ensemble. Et donc en fait c'est une écharpe qui donne ça. Donc là elle est pliée en deux, mais en gros c'est vraiment un modèle tout simple, en majorité de points mousse, avec une bande, enfin une colonne, une large colonne de côte en fait, qui, suivant au fur et à mesure de l'écharpe, passe de gauche à droite, etc. Plus du coup on alterne des sections où on n'a que le coloris principal,
et des sections où on mélange le coloris principal et le fil contrastant de lace ou de light fingering. Donc l'écharpe, elle est vraiment pas compliquée à tricoter, ça avance relativement vite puisque du coup c'est en aiguille 6. Et voilà, donc au final j'ai réussi à la faire dans 6 pelotes de Alaska. Et j'ai utilisé même pas une pelote de Arwetta. Et il en est très content, il trouve qu'elle tient bien chaud et tout, donc c'était le principal. C'est vrai que la couleur bordeaux, j'ai été un peu surprise en la recevant parce que pour moi elle était assez marron. C'est clairement pas un bordeaux qui tire sur le violet, mais beaucoup plus sur le rouge-marron. Donc voilà, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que moi je m'attendais pas à cette couleur exactement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus violet. Mais ma foi, ça reste quand même très très joli. Si je vous la mets par exemple, ça donne... Hop. Je sais pas si je l'ai bien mis, je me vois pas. Mais ça donne quelque chose comme ça, donc qui tient quand même bien au cou, qui enveloppe bien, et c'est... Franchement, elle est agréable à porter et elle tient bien chaud, donc je suis vraiment contente. Il l'a déjà mis pas mal de fois, donc ça c'est cool. Donc ça a été mon projet terminé. J'ai quand même passé quelques semaines dessus, je pense. Ouais, peut-être bien au moins peut-être bien 2 semaines. Mais voilà, elle est faite et elle est utilisée, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, du coup, j'ai donc démarré la paire de chaussettes. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai démarré, mais je vous l'avais pas encore montré, qui sera un cadeau pour mon grand-père. Donc en fait, c'est vraiment un modèle tout simple que je fais sans patron. Je la fais tout en Arwetta. J'avais jamais fait de paire de chaussettes tout en Arwetta, et en fait, de passer en Arwetta, qui est de la light fingering, sur un tour de 72 mailles, j'ai l'impression que les chaussettes n'avançaient pas du tout. Enfin, qu'elles n'avançaient pas du tout, j'exagère, mais que ça avançait vraiment lentement par rapport à ce dont j'ai l'habitude d'habitude, et je savais pas pourquoi, mais je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est d'avoir fait du 72 mailles qui me changeait du rythme que je faisais habituellement. Mais bref, donc du coup, c'est une paire de chaussettes comme ceci, donc dans les coloris, on reste sur du classique là, hein, c'est le gris chiné avec la North Atlantic encore une fois. Mais je trouve que c'est vraiment un beau coloris et les deux se marient bien ensemble. Donc en fait, je suis partie sur un modèle donc avec des côtes 1-1 en haut, et ensuite toute la tige est en côte 3-1 avec 2 bandes contrastantes, un talon renforcé à gousset, et ensuite je continue les côtes comme ça. Je continue les côtes 3-1 sur le dessus du pied, et par contre le dessous est en jersey. Donc c'est sans patron, c'est vraiment tout simple. Mais je trouve que voilà, qu'elle rentre très très bien. J'espère que la pointure est bonne. Normalement, enfin, mon grand-père m'a dit qu'il faisait du 42 et je me suis basée sur une règle à chaussettes que j'avais achetée chez Apollonie. Donc normalement, on devrait être bon. Et voilà, donc là pour la deuxième, bah, j'en suis là. Donc j'essaye d'accélérer un peu parce que j'ai quand même mis pas mal de temps à faire la première en tricotant par-ci par-là. Mais voilà, donc ça c'est la deuxième, j'en suis là. Il doit me rester 1 cm sur la tige à faire avant de passer au talon. J'ai quand même voulu faire la tige assez haute parce que je pense que mon grand-père a l'habitude de porter des chaussettes qui montent quand même bien jusqu'à mi-mollet, à peu près. Peut-être pas autant, bah, un petit peu en dessous, mais en gros plus que ce que moi j'ai l'habitude. Donc j'ai quand même fait une tige assez haute. Et voilà, donc il me reste un peu à faire avant de passer au talon, mais ça avance bien. Donc on devrait être bon, on devrait largement être bon pour Noël quand même. Donc je suis passée aussi en aiguille 2,5 au lieu des 2,25 dont j'ai l'habitude. J'avais peur que seulement passer sur du 72 mailles sans augmenter ma taille d'aiguille, ça soit peut-être trop juste pour son pied, je sais pas, il a pas des pieds spécialement gros, enfin je crois pas. Mais voilà, dans le doute, je me suis dit je préfère avoir une taille d'aiguille au-dessus, et en faisant des côtes, au moins ça permettra que ça s'ajuste quand même au mieux au pied, à la cheville et tout ça. Donc je pense qu'on devrait être bon.
Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Enfin, je lui avais demandé hein, s'il voulait que je lui tricote une paire de chaussettes. Je l'avais pas dit pour quand ni quoi. Et donc il m'avait dit oui, et il m'avait dit que les coloris qu'il aimait bien, c'était assez neutre, hein, soit gris, soit bleu foncé, soit marron. Non, il m'avait dit gris ou bleu foncé. Donc là, je pense qu'on est bien. Ensuite, le deuxième cadeau qui lui n'était pas prévu, c'est une paire de mitaines pour ma maman. En fait, je l'ai vue mi-novembre et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé du fait qu'elle aimerait bien avoir une paire de mitaines bleues pour Noël. L'année dernière, j'en avais fait une qui était pas vraiment un cadeau, enfin c'était arrivé pendant les vacances de Noël et tout ça. Je lui avais fait les mitaines crème d'atelier Emily, qui est un patron gratuit d'ailleurs. Mais je l'avais fait en coloris brun, enfin parce qu'il me restait de la Harwetta brune avec de la Tilia de la même couleur. Enfin, les deux allaient bien ensemble et du coup, je lui avais fait les mitaines dans ce coloris-là sans vraiment lui demander si c'était ce qu'elle voulait, tout ça ou quoi. C'était voilà, un petit cadeau après coup. Mais donc du coup, cette année, elle m'a dit qu'elle aimerait bien en avoir des bleus et qui soient aussi plus ajustés, puisque les mitaines crème, elles avaient terminé un petit peu larges et du coup, elle les porte par-dessus des gants pour ajouter une épaisseur, mais toutes seules, elles sont un peu trop lâches. Donc du coup, je lui ai fait choisir, je lui avais demandé de choisir le modèle, encore une fois. Donc elle m'avait laissé le choix entre deux modèles finaux, on en avait vu plein, et voilà, les deux modèles qui restaient, c'était les Mitty, je me rappelle plus comment elle s'appelle, je vous mets une photo de toute façon, qui était un modèle gratuit, et les mitaines Seijuku, je crois, qui était celle-là, un modèle payant. Les premières étaient des mitaines en épaisseur fingering, les deuxièmes en DK. Donc elle m'avait laissé le choix entre ces deux en me disant qu'elle voulait un coloris voilà, bleu ciel, bleu ciel, dans les bleus ciel. Donc je suis partie sur le deuxième modèle au final, qui sont les Seijaku de Ayano Tanaka. Je regarde mes notes. Et voilà, parce que je me suis dit qu'en DK, bon, au moins comme ça, je suis sûre qu'elle lui tiendrait bien chaud. Et pour trouver le coloris, j'ai un peu galéré, j'ai regardé un peu partout, j'arrivais pas à trouver un truc où j'étais sûre que j'allais avoir le résultat qui me plaisait. Je savais que je voulais partir sur une laine de teinturière, enfin, ou teinte à la main en tout cas, tant qu'à faire pour avoir des variations, pas juste un coloris uni. Et au final, j'ai trouvé mon bonheur sur Lily Comme Tout dans la marque Sisley Rigate. Et j'ai pris le coloris Blue Dreams, qui est... Oups. Qui est comme ceci. Donc j'ai divisé mon écheveau en deux pour tenir le fil en double, parce que ça c'est du fingering. Et il est vraiment super beau. C'est vraiment une base naturelle, avec dessus des zones de bleu ciel. Vraiment très très beau. Et je crois qu'il y a des endroits où il y a légèrement du jaune, mais alors vraiment pas beaucoup. C'est presque pas visible, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui confonds un autre coloris, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment le coloris que je voulais et je le trouve super beau. Donc la première mitaine est comme ça. Je vais vous la mettre. Je la trouve vraiment super jolie. Je trouve le détail dessus, c'est super beau. En fait, il y a de la torsade, il y a des petites baubles que j'avais pas du tout vu. En fait, en regardant la photo du patron, j'avais pas du tout fait attention que c'était des baubles. Et donc du coup, il y en a au milieu et sur chaque côté, on a des torsades qui se font en... des torsades 1-1. Donc on n'a pas besoin d'utiliser d'aiguilles à câble, enfin d'aiguilles à torsade. Et je trouve le résultat vraiment très très joli. C'est des côtes 1-1 de torse au niveau du poignet et des finitions en haut. Et franchement, elles sont trop bien. Je les aime vraiment beaucoup. Je les ai tricotées sur mes mini circulaires du kit Xiaogu bleu, donc en 3,5. La taille suggérée, c'était du 3,25, mais j'ai pas d'aiguille 3,25. Donc comme je tricote serré, j'ai préféré partir sur du 3,5 plutôt que du 3 et faire la première taille du patron. Il est proposé en deux tailles et j'ai fait la taille la plus petite. Et vraiment, fallait pas plus. Hein. Si elles avaient été même un chouïa plus serré, ça aurait été bien. Donc c'est vrai qu'en 3,25, je pense qu'au final, ça aurait été parfait, mais j'avais pas de 3,25. Donc je suis partie là-dessus et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, maintenant, il faut que je fasse la deuxième. La première, vraiment, je l'ai fait assez vite. Hein. Je pense que j'ai mis 3-4 jours. Enfin, c'est rapide pour moi. Pour mon rythme, je trouve que c'est rapide pour la faire. Et voilà. Donc il va
falloir que j'attaque la deuxième, et ensuite ce sera bon pour mes cadeaux de Noël. Donc je suis vraiment contente. Je voulais tester la laine Sisley Riguette depuis un moment, enfin les coloris et tout, parce que je les trouve vraiment très beaux, et je suis pas du tout déçue. Et enfin, mon Cinnamon Twist cardigan. Donc déjà, une grosse étape a été passée, j'ai fait toutes les coutures. Donc le Cinnamon Twist, je vous redis vite fait, donc c'est un patron de Veronica Lindbergh, donc Kutowa Kika, que je tricote en aiguille 6,5 en tenant en double la Drops Air coloris blé et la broche Alpaga Silk coloris beige. Et donc, j'ai assemblé toutes mes pièces, et ça donne ça. Voilà. Le dos. Alors au final, je fais la taille M, je crois. Et en le tricotant, donc on le tricote à plat, et en ayant tricoté le dos et tout, je me suis dit, ouais, il va finir assez grand quand même, finalement, c'est pas mal, j'aime bien. Et en fait, une fois tout assemblé, bah il est pas du tout si grand que ça, en fait, au final, il taille comme il taille sur les images du patron. Donc ça me va aussi. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mélange, il est tout doux, et le côté chiné, du coup, en mélangeant ces deux coloris, ça me plaît beaucoup. Les manches sont suffisamment grandes, suffisamment longues plutôt. Ça, je suis très très contente, parce que par exemple, sur celui-là, elles sont... que vous arrivez à voir. Elles sont pas... bon, elles sont un chouille trop courtes. J'aurais pu rallonger de quelques centimètres, mais là, vraiment, elles sont suffisamment grandes. Donc j'avais bloqué le dos et les deux devants avant de coudre, j'ai pas bloqué les manches, et en fait, je voyais pas de différence. En ayant avant et après blocage pour le dos et les devants, je voyais pas de différence, donc je me suis dit que les manches, c'était pas la peine. Peut-être que je le bloquerai ou je le rebloquerai une fois qu'il sera complètement fini, en une seule pièce, pour par exemple lisser un peu les coutures, par exemple ici, que ça se mette un peu plus à plat et tout. Donc ouais, je verrai, mais donc pour l'instant, j'en suis là. Là, ce qui me reste à faire, c'est du coup reprendre les mailles pour faire le col, et reprendre les mailles pour faire les pattes de boutonnage. J'ai déjà les boutons, je les ai achetés il y a un moment, donc bon, mon espoir c'était qu'ils soient finis pour Noël, je garantis pas. Ça dépendra, ça dépendra de quand est-ce que je finis les deux cadeaux que j'ai à terminer, et du coup combien de temps il me reste avant Noël. Pour faire celui-là, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça. Hop. Là, du coup, bah, comme il n'y a pas le col, il manque de structure en haut, mais du coup, voilà, ça donne ça. Donc il est un peu, voilà, c'est ça que je disais, il est un peu gonflé en fait ici au niveau des manches. Donc ça, pour le relevage, il y a une vidéo sur la chaîne de Kutowa Kika, justement. Elle a fait une vidéo pour montrer comment coudre les parties ensemble et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé, j'ai suivi ça. Après, je sais pas, je me dis que peut-être ça fait cet effet, soit parce que j'ai trop étendu la manche, soit pas assez, soit j'ai trop serré le fil, je sais pas. Je sais pas exactement, mais c'est pour ça que je me dis que peut-être que je le rebloquerai une fois qu'il sera fini, histoire de le remettre bien en forme. Mais par contre, voilà, les manches, je suis bien contente, elles sont longues, donc ça c'est trop trop bien. Quand j'ai fait la commande du coup pour m'acheter le coloris Blue Dreams comme ça de Sisley Riguette, donc sur le site Lily comme tout, j'en ai profité du coup pour prendre un autre coloris pour moi, vu que je voulais tester cette marque depuis un moment. Et donc je me suis pris ce coloris là, que je trouve trop beau. Voilà, j'étais attirée récemment par les coloris qui contiennent de l'anthracite. Et celui-là, je le trouvais super beau, puisque du coup il est noir-gris, mais avec des touches brun cuivré. Très très joli, c'est le Salt and Pepper, donc que j'ai pris en mérino single, donc c'est du 366 mètres pour 100 grammes. Hop, il est vraiment super beau. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, même pas du tout, mais voilà, j'aimais beaucoup beaucoup la couleur.
Et j'en ai profité pour prendre des bloqueurs à chaussettes dans ma taille, puisque depuis le temps que je dis que je veux m'en reprendre, puisque ceux que j'ai sont trop grands. Je les avais pris pour des tailles, pour une pointure 37-39, mais ils sont clairement trop grands pour ma pointure de pied. En tout cas, je bloque plutôt les chaussettes en 40 dessus. Donc du coup, je m'en suis commandée sur le site Laine et Tricot, je crois. Oui, je crois que c'était sur Laine et Tricot. Je me suis pris ça. Donc en 35-37, ils étaient pas chers. Enfin, ils étaient à coûter une dizaine d'euros, je pense. Et voilà, ça devrait aller pour ma taille de pied. Donc je pourrais enfin, bloquer mes chaussettes sur quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, du coup, je les laissais juste sécher à plat. Et voilà, mais c'est vrai que parfois, pour prendre certaines photos ou pour le premier blocage, j'avais envie d'avoir des bloqueurs. Donc maintenant, c'est bon. Et quand j'ai commandé les bloqueurs, en fait, je m'étais aussi acheté en même temps de quoi faire le Fluffy Bag de Irene Lin, qui est dans son patron de la Fluffy Vest, puisque je voulais participer en fait au CAL de Noël, organisé par Diane, donc de Diane Buns, qui fait partie de notre groupe de café tricot et tricot-bière, voilà, auquel je vais. On est à peu près les mêmes gens qui se croisent dans ces deux groupes tricot là. Et du coup, elle a organisé ce CAL qui démarrait le 25 novembre, je crois, et qui se termine du coup le 25 décembre. Et une des règles, du coup, c'était de tricoter quelque chose en rapport avec Noël. Donc ça pouvait aussi être un cadeau de Noël. Mais du coup, au départ, moi, j'avais pensé faire le Fluffy Bag, donc en coloris naturel et rouge, du coup, pour faire un... pour lui donner l'esprit de Noël. Donc j'avais pris de la Let Lopi rouge foncé comme ça, pour que ça me permette de tester aussi cette fibre que j'ai jamais essayée. Et je voulais voir en fait le niveau de sécheresse, pour savoir si je serais capable de me faire un pull avec. Donc j'ai pris celle-là, et j'ai pris la Teddy Deer de Gepard pour faire la partie bouclée comme ça. Elle est vraiment douce pour le coup. Et donc j'avais ça, et au final, c'est pas ça que je fais pour le cal, puisque ce sont les mitaines, parce que là, j'aurais pas du tout le temps de faire ça en plus. Mais du coup, j'ai de quoi faire le fluffy bag, donc je ne sais pas si je le ferai un jour ou pas, ou si je vais séparer ces deux fils et faire d'autres projets avec. Et ensuite, pas des moindres, mais hier, dans la mercerie sur un fil à Orsay, je suis allée à la vente Arcoiris, puisque du coup, la mercerie sur un fil, elle organise souvent des ventes éphémères en invitant des teinturières indépendantes, souvent, qui du coup proposent leur laine, et c'est vraiment super intéressant, parce que du coup, souvent, c'est des coloris qu'on voit que via l'ordinateur, sur leur boutique internet, si on n'a pas la possibilité de les voir en salon, ou s'ils ne font pas de salon, par exemple. Donc j'étais encore jamais allée là-bas, même s'il y a plusieurs fois où j'ai hésité. C'est vrai que c'est un petit peu loin de là où j'habite, c'est pas non plus le bout du monde, mais ça prend quand même un petit peu de temps pour y aller. Et du coup, hier, je me suis enfin décidée à y aller, surtout pour Arcoiris, j'avais vraiment trop envie de voir ces coloris en vrai. Donc j'y suis allée, et j'ai craqué, bien évidemment. En même temps, j'y suis allée pour ça, hein. Je n'allais pas y aller et ne rien acheter, ça ne servait à rien. Donc, j'ai pris. Alors, j'avais essayé de faire un petit plan au départ, déjà pour avoir des projets en tête et pas acheter juste des trucs voilà, sans savoir. Donc, je me suis pris déjà 2 écheveaux de mohair. C'est la première fois que je prends du mohair de teinturière. Il est extrêmement doux. Très très doux. Et j'ai pris le coloris Chai Hulud, donc qui est vraiment dans les coloris jaune, ocre, orange, feu, et naturel, avec un petit peu de marron froid à certains endroits. Il est vraiment trop trop joli. Et en fait, je me suis pris 2 écheveaux, donc c'est 50 grammes à chaque fois. D'ailleurs, est-ce que c'est marqué le métrage? C'est du 420 mètres pour 50 grammes, donc kit mohair et soie. Et donc je me suis pris 2 écheveaux que je voudrais combiner avec un autre coloris uni, probablement blanc, je pense, pour en fait me refaire une Cumulus blouse, parce que j'aime vraiment beaucoup la mienne, je la mets beaucoup beaucoup. Et
dès que j'avais commencé à la faire, je m'étais dit que j'aimerais bien la faire un jour en laine à variation. Et donc je vais utiliser ces coloris-là pour la faire. Donc c'est la base d'Alace de Arcoiris. Ensuite, je me suis dit que j'ai commencé là récemment à reporter ma capuche Bombec. C'est vrai que l'année dernière, je l'avais pas beaucoup portée du coup. Et en fait là, je la mets en plus de mon écharpe quand il fait froid dehors. Et en fait, c'est vraiment trop bien parce que du coup, ça me protège la tête, les oreilles et ça monte plus haut dans le cou. Et j'ai ensuite l'écharpe qui m'enveloppe, voilà, tout le reste. Et la combinaison des deux, je trouve ça trop agréable. Surtout que depuis que je me suis coupé la frange, bon, ça fait 1 an, enfin un peu plus d'1 an même, en fait, du coup, je mets plus de bonnet parce que, bah, clairement, si je mets un bonnet, il faut pas que je l'enlève de la journée parce que c'est juste, ça devient n'importe quoi après en dessous. Et la capuche, ça évite ça. Donc franchement, c'est pas mal et ça m'a donné envie de m'en faire une deuxième. Donc soit je me refais une Bombec, soit je fais la deuxième version que Émilie a sortie cette année, qui est la capuche un peu plus cagoule que la Bombec, qui s'appelle Oli. Donc à voir, mais du coup dans cette idée-là, je me suis pris le coloris Lallybroch dans la base Dr. Wool, donc qui est du 100% Merino Super Wash 400 mètres pour 100 grammes. Et il est magnifique. C'est du turquoise bleu canard, vert forêt, avec des touches de marron caramel, encore une fois un peu cuivré. Il est sublime, magnifique. Et il faudrait que je l'associe du coup à un mohair pour me faire la capuche, j'aimerais bien. Trop beau. Vraiment un coloris hyper beau avec des tons assez profonds. Enfin, il est très 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 joli. Coloris Lallybroch. Ensuite, je me suis aussi pris dans la base Dr. Wool un coloris noir. Enfin, noir, il y a quand même des petites variations dessus. C'est le coloris Dark Matters, donc toujours la base Dr. Wool, qui est... Alors, est-ce que vous verrez de loin les variations? En fait, il est donc clairement noir anthracite, et il y a des zones où il est légèrement moins fort, et où du coup ça devient comme un marron gris très foncé. Et je trouvais ça trop joli. J'ai vraiment envie de me tricoter quelque chose en noir, ou en tout cas en coloris très foncé. Je sais pas encore quoi, si ça serait un pull, si ça serait plutôt un accessoire ou quoi, mais c'est vraiment un coloris que j'ai envie d'avoir en tricoté, donc j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pas de plan pour lui par contre, mais il est très très beau et très très doux. Et en dernier, il fallait quand même que je me prenne un écheveau de laine à chaussettes. J'étais obligée. Et j'avais pas de coloris en tête. Et en fait, quand j'ai vu le coloris Pogno, oui, voilà, j'ai craqué, j'ai pris ça. Donc c'est sur la base d'Obi, donc c'est 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est le coloris Pogno, donc qui faisait partie de la collection Ghibli qu'elle avait fait. Et voilà, il est magnifique. Il y a vraiment plein de couleurs dessus, une bonne partie, j'ai l'impression, comme ça, de bleu canard, turquoise un peu foncé. On a plus du bleu ici foncé, bleu roi. Il y a des touches de vert, des touches de orange et de rose. Enfin, vraiment, il est trop beau. Super joli. Donc ça, bah, ce sera très probablement, du coup, pour des chaussettes. Donc ça, c'est ce que j'ai pris chez Arcoiris. Donc j'ai de quoi faire. Et du coup, en cadeau, on payait, voilà, elle nous offrait des petits... Enfin, elle nous laissait choisir des petits bloqueurs de stoppeurs de mailles. Moi, j'ai pris, oups, de petits fantômes comme ceci. Et voilà. Ça fait beaucoup d'achats. Mais je suis ravie. Donc cet épisode de podcast est le dernier de l'année, parce que là, j'aurai pas le temps d'en filmer d'autres avant Noël, tout ça. Ce sera, j'espère, pas la dernière vidéo de l'année. Par contre, je vais essayer de vous en tourner au moins une autre, voilà, à vous poster avant la fin d'année. Mais du coup, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon tricot, de profiter de ce temps, voilà, si vous êtes en vacances, si vous célébrez les fêtes ou pas, mais en tout cas, voilà, d'essayer d'avoir une fin d'année en douceur, autant que possible, et de pouvoir tricoter.
Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.